Janvier 2025. Tribunal fédéral du Missouri. Une femme de 31 ans dépose plainte contre son frère. Elle l'accuse de l'avoir violé pendant 9 ans, à partir de ses 3 ans. Son frère, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, l'homme qui veut piloter le futur de l'humanité. Sam nie, mais ce n'est pas la première fois qu'on l'accuse de mentir. C'est même la 4e. Pour comprendre Sam Altman, il faut remonter. 2005, il a 19 ans. Il quitte Stanford, il fonde Loop, un réseau social de géolocalisation. Loop ne décolle jamais vraiment, mais Altman lève 30 millions de dollars et il revend la boîte 43 millions à Green Dot en 2012. À l'intérieur de Loop, ça se passe mal. Le management demande 2 fois au conseil de virer leur propre PDG. Le motif est dans les archives. Comportement trompeur et chaotique. 2014. Paul Graham, légende de la Silicon Valley, fondateur de Y Combinator, choisit Altman pour lui succéder. Il en fait son protégé, son héritier. 2019. Paul Graham écourte un voyage au Royaume-Uni. Il rentre à San Francisco. Il vire Altman. En privé, il dira à ses associés « Sam nous mentait tout le temps ». 17 novembre 2023, vendredi midi, heure du Pacifique. Sam Altman se connecte à un Google Meet, il pense à une réunion banale. Sur l'écran, presque tout son conseil d'administration, sauf son meilleur ami, Greg Brockman. Ilya Sutskever, le scientifique en chef, prend la parole. « Sam, on te vire ». L'annonce officielle entre dans l'histoire de la tech. Sam Altman n'a pas été constamment honnête dans ses communications avec le conseil. Traduction polie, il ment. Premier point. Altman possédait personnellement le OpenAI Startup Fund, le fonds qui investit dans les startups d'IA. Il ne l'avait pas dit au board. Deuxième point. ChatGPT, le produit qui a tout changé en novembre 22. Le board l'a appris sur Twitter, comme tout le monde. Hélène Tonner, ex-membre du board, pendant des années, Sam pouvait toujours trouver une explication innocente, mais on a fini par ne plus pouvoir croire ce qu'il nous disait. 3 jours plus tard, Altman est de retour. Microsoft a fait pression. 700 employés ont menacé de démissionner. Le board, lui, est démantelé. Tonner, Macaulay, Sutskever, dehors, le menteur reste. Ceux qui l'ont confronté partent. Avril 2026. Le New Yorker publie 22 000 mots, plus de 100 sources, 200 pages de documents internes. L'enquête est signée Ronan Farrow, le journaliste qui a fait tomber Weinstein. Au cœur du dossier, 70 pages compilées par Ilya Sutskever pour le board, on les appelle déjà les Ilya Memos. Le premier mot du premier mémo en haut de la liste, lying, mensonge. Un membre du board, anonyme. Sam est sans contrainte par rapport à la vérité. Il a 2 traits qu'on ne voit jamais réunis. Un désir intense de plaire et un mépris quasi sociopathique pour les conséquences de ses mensonges. Un cadre senior de Microsoft, partenaire principal d'OpenAI, il y a une chance faible mais réelle qu'on se souvienne de lui comme d'un Bernie Madoff ou d'un Sam Bankman-Fried. Mais 2023, Sénat américain. Altman lève la main. Il demande à être régulé. Septembre 2024, Californie. Loi SB 10047 sur la sécurité des modèles. Altman fait campagne contre. Veto. Janvier 2025. Sam Altman donne $1 million à l'investiture de Donald Trump, à titre personnel. Les promesses de sécurité. L'équipe Superalignement devait recevoir 20% de la puissance de calcul. Selon 4 employés cités par le New Yorker, ils ont reçu entre 1 et 2%. Jan Lake, qui dirigeait l'équipe, démissionne en mai 24. Son tweet d'adieu. La culture de la sécurité a été reléguée au second plan, derrière les produits qui brillent. Octobre 2016, profil New-Yorker, mot pour mot. Je me prépare à survivre. J'ai des armes, de l'or, des comprimés d'iode contre les radiations, des antibiotiques, des masques à gaz et un grand terrain à Big Sur où je peux m'envoler. Plan B en cas de catastrophe. Fuir en Nouvelle-Zélande dans la propriété de son ami Peter Thiel, l'homme qui construit l'IA générale. Cet homme a un plan d'évacuation. Pas pour vous, pour lui. 20 ans, 4 entreprises, le même schéma, Loop, Y Combinator, OpenAI et maintenant un tribunal. À chaque étape, les mêmes mots reviennent. Trompeur, manipulateur, pas honnête. Une boîte valorisée à 500 milliards de dollars.
une boîte qui prépare une introduction en bourse à 1000 milliards. Selon une source du New Yorker, Sam Altman aurait dit à un ancien employé qu'il n'était pas motivé par l'argent, mais par le pouvoir. La question que pose le New Yorker en titre, on peut la reposer ici. Peut-on faire confiance à Sam Altman pour décider à notre place de l'avenir de l'humanité ?